Bonsoir, cher Bio. C'est un plaisir d'être parmi vous une fois de plus cette soirée. Et c'est vraiment un plaisir pour moi, pour toute l'équipe de Forever Living Products, de présenter cet outil pour vous aider à mieux développer votre business. C'est vraiment un outil robuste. Si nous voulons développer notre affaire aujourd'hui dans les réseaux sociaux, je vais dire, digitaliser notre business, cette digitalisation passera justement par cette application. Ça passera par l'application Discover Forever et ça nous fait vraiment plaisir de partager avec vous cet outil et de vous montrer comment vous pouvez exploiter cet outil-là pour booster votre business. Et sans plus tarder, je vais commencer par le commencement parce que pour utiliser FLP 360, on doit être capable de se connecter sur cette application. Donc, on se connecte sur FLP 360 comment? La dernière formation, je vous disais qu'il y en a 3 versions de FLP 360. Il y a 2 applications Android et il y a une version web. La version web peut être utilisée sur des ordinateurs. Ça peut être utilisé sur les téléphones. Alors, pour avoir accès à la version web de FLP 360, on a juste besoin d'avoir un navigateur. Qui parle navigateur parle, par exemple, de Chrome. Je pense que beaucoup connaissent Chrome, qui est un produit Google. Donc, c'est beaucoup dans nos téléphones Android. On va retrouver Chrome. Certains connaissent Opera. Si vous utilisez des téléphones iPhone, vous allez retrouver Opera sur ce téléphone-là. C'est un navigateur, donc vous pouvez l'utiliser pour ouvrir la version web de FLP 360. Il y a également d'autres navigateurs qui sont Firefox, Microsoft Internet Explorer et tout ce que vous pouvez imaginer. Il y a même certains qui sont sur certains téléphones. On appelle browser sur certains téléphones et navigateurs sur d'autres. Donc, prenez votre navigateur au choix. Je recommande le navigateur Chrome et c'est justement le navigateur Chrome que j'ai ouvert devant vous. Alors, je vais donc ouvrir mon navigateur Chrome. Une fois que le navigateur est ouvert, je vais retrouver cet espace. C'est l'espace que vous utilisez généralement pour saisir www.quelquechose.com, donc pour ouvrir une adresse. Et ne confondez pas la barre d'adresse avec la barre de recherche. Donc, quand on ouvre Chrome pour la toute première fois, ça va vous ouvrir une page avec une barre au milieu. Je vais dire un moteur de recherche au milieu. C'est un espace de saisie qui se trouve au milieu de la page. Sur certains téléphones, c'est bien marqué Google. Si vous saisissez dans l'espace qui est réservé, vous êtes en train de faire une recherche. Je recommande que vous mettez votre doigt sur l'écran de votre téléphone si vous utilisez un téléphone, tirez vers le bas et vous allez voir cet espace. C'est à l'entrée de la fenêtre qui vient d'ouvrir. Donc, si vous ouvrez la fenêtre, mettez votre doigt sur l'écran du téléphone, tirez vers le bas et vous allez voir cet espace. Ça, c'est pour certains téléphones. Hein. Pour d'autres, quand vous ouvrez, vous allez directement voir cet espace-ci. Ça vous donne la barre d'adresse. Et pour ouvrir FLP 360, vous avez juste besoin de saisir FLP 360.foreverliving.com dans cette barre-là. Ce que vous voyez enrollment là n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous saisissez FLP 360.foreverliving.com. Une fois que vous avez fait cela, appuyez sur la touche Entrée et vous allez voir cette page, la fenêtre que vous voyez ici, va s'ouvrir et vous devez juste repérer ce bouton jaune-là, c'est marqué dessus Login to FLP 360 Account. Appuyez dessus. Vous appuyez dessus et vous aurez cette fenêtre. Sur cette fenêtre, vous devez juste saisir votre numéro FBO et ensuite votre mot de passe FLP 360.
Vous obtenez le mot de passe FLP 360 à partir du moment où vous avez pris un abonnement sur FLP 360. Donc, mettez votre mot de passe. Le mot de passe, vous le créez lors du processus d'inscription à FLP 360. Donc, saisissez donc ce mot de passe à ce niveau et cliquez sur le bouton Login. Une fois que vous avez cliqué, vous serez connecté à la version web de l'application FLP 360. Aussi simple. Maintenant, si vous voulez utiliser plutôt les autres deux versions, je précise que chaque version a un rôle bien précis. Et en tant que FBO, nous devons utiliser tous les trois. Donc, ça dépend de ce que nous voulons faire, que nous allons choisir l'une ou l'autre. Donc, pour le moment, il y en a deux applications. Je viens de vous montrer comment vous connecter sur la version web de l'application. Je vais maintenant vous montrer comment vous vous connectez avec la version application, parce qu'il y a également une application, je vais dire des applications, que Forever a mis à la disponibilité de FBO pour aider à développer leur business. Il y en a deux dans Play Store pour ceux qui utilisent les téléphones Android. Il y en a également cette application dans les téléphones Mac, les iPhones. Il suffit juste d'aller dans App Store. Et dans App Store, vous faites une recherche. Que vous soyez dans Play Store ou dans App Store, vous allez voir ce bouton-là. C'est le bouton Recherche. Appuyez sur ce bouton et vous saisissez tout simplement FLP 360. Et une fois que vous avez fini de saisir, sur votre clavier de téléphone, il y a un bouton Rechercher. Appuyez sur ce bouton-là et ça va lancer la recherche et vous allez voir ces deux applications. Ceci, c'est pour les gens qui n'ont jamais installé l'application sur leur téléphone. Je viens comme cela de vous montrer comment vous faites pour retrouver ces deux applications dans Play Store ou encore dans App Store. Ce sont des outils que vous allez retrouver sur votre téléphone. Il suffit juste d'aller dans le menu de votre téléphone. Si vous avez un téléphone Android, vous allez voir Play Store. Si vous avez un téléphone iPhone, vous allez voir App Store. Appuyez sur Play Store ou App Store. Vous allez retrouver à l'intérieur un bouton de recherche. Appuyez sur ce bouton de recherche-là. Saisissez simplement FLP 360 et tapez sur le bouton Rechercher et ça, vous allez voir afficher ces deux applications. Une fois que vous voyez les deux applications, pour installer, il suffit juste d'appuyer dessus. Vous appuyez sur celui-là, ça va ouvrir et vous allez voir le bouton Installer. Appuyez sur le bouton Installer et toute autre chose qu'on va vous demander, c'est des mesures de sécurité. Acceptez tout ce qu'on va vous demander après. On va vous dire, voulez-vous que FLP 360 accède à vos contacts, à vos médias, à vos photos? Acceptez oui, parce que c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez utiliser les médias sur votre téléphone pour partager sur les réseaux sociaux. Donc, c'est important de dire oui. Répondez oui à toutes les questions qui viendront après que vous avez appuyé sur le bouton Installer. Voilà comment vous faites pour installer FLP 360 application sur votre téléphone. Donc, il y en a deux applications. FLP 360 Report, c'est les rapports. Et il y a également FLP 360 Tools. Pour la formation de ce jour, nous avons besoin de la version web. Donc, ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, comment on se connecte dessus. Et vous avez également besoin de celui-là. FLP 360 Tools, outils. Si votre téléphone parle français, vous allez voir FLP 360 outils. Alors, installez ces deux applications sur votre téléphone. Une fois c'est installé sur le téléphone, vous allez voir cela dans le menu. Dans le menu de votre téléphone, quand vous allez entrer dans le menu, vous zappez dans le menu de votre téléphone. Zapper veut simplement dire vous tirez les fenêtres de votre menu pour voir le contenu. Et vous allez voir qu'il y en a deux applications avec les logos tels que vous voyez. Il y a Tous et il y a Rapport. Je vous ai dit, pour aujourd'hui, nous allons nous intéresser avec la version Tous et la version web que je viens de vous montrer comment on se connecte dessus. Voilà. Avançons. Maintenant, il suffit de se connecter sur cette application. Si vous avez l'application FLP 360 Tous, il suffit juste d'appuyer sur l'icône pour l'ouvrir. Vous appuyez simplement sur cette icône FLP 360 Tous et vous allez voir une fenêtre qui ressemble à ça.
une fenêtre avec le logo FFP 360. Appuyez simplement sur le bouton Login et vous allez voir afficher cette fenêtre. C'est la même fenêtre comme on a vu tout à l'heure. Saisissez votre numéro FBO ou encore votre ID FBO et mettez ensuite votre mot de passe. Notez que le numéro ou le ID FBO, c'est les 12 chiffres entièrement, pas 6, pas 9. C'est les 12 chiffres. Donc, mettez les 12 chiffres, mettez le mot de passe que vous avez obtenu lors de votre inscription, cliquez sur le bouton Login et vous allez vous connecter à FLP 360 outils. Maintenant qu'on est connecté, qu'est-ce qu'on fait? Pour cette formation, j'ai décidé de réduire ça et de toucher juste les parties pour vous permettre d'arriver à faire une publication, au moins une publication sur les réseaux sociaux. Et pour cela, je ne vais pas m'attarder sur certains détails. Je vais vous montrer juste l'essentiel. Je suis connecté sur FFP 360 Web à présent. Et je vais vous demander de vous connecter sur la version web parce que l'opération que je vais faire, c'est une opération qui ne peut pas marcher sur un autre utilitaire de FFP 360, sauf un, FFP 360 application web. Donc là, je suis connecté sur l'application web. Et pour se connecter sur l'application web, vous avez vu comment faire tout à l'heure. J'ai besoin de ces liens-là, flp360.foreverliving.com. Vous validez, vous choisissez Login, vous mettez votre ID, vous mettez votre mot de passe et vous cliquez sur Login. Là, vous êtes connecté. Quand on se connecte sur la version web, on a un menu. Je ne vais pas m'attarder à expliquer ce menu parce qu'au fur et à mesure qu'on va avancer avec nos formations, vous allez voir exactement comment ça se passe pour chaque menu. Donc, chaque fois qu'on va toucher une option, vous allez voir là où il faut partir. Donc, retenez tout simplement qu'il y a un menu droit. C'est un menu latéral, si vous voulez. Et sur ce menu-là, vous pouvez voir des options. Ce qui m'intéresse à présent, c'est de créer un appel à l'action. Je me connecte sur FFP 360. La première des choses que je vais faire, si c'est la toute première fois, je vais créer un appel à l'action. Pourquoi je dois créer un appel à l'action? Comme le mot le dit, c'est un appel à passer à l'action. Je viens ici parce que je vais faire une publication sur les réseaux sociaux. Je vais publier mon business sur ma page Facebook. Et quand je publie sur Facebook, je vais bien dire aux gens, contactez-moi. Je vais bien donner mon témoignage aux gens et dire à ces personnes que si je l'ai fait, vous aussi, vous pouvez le faire et cliquez ici pour démarrer. C'est ça qu'on appelle l'appel à l'action. Vous donnez un message captivant, un message qui va appeler quelqu'un à passer à l'action, un message qui va pousser quelqu'un à cliquer sur le bouton. Donc, vous devez toucher la personne. Ce n'est pas n'importe quel message. L'appel à l'action, on doit s'asseoir, on doit réfléchir selon sa stratégie de créer un appel à l'action pour cette stratégie-là. Si on veut faire une publication sur le business, on doit s'asseoir et dire, je suis à Forever, pourquoi? Quel est mon pourquoi à Forever? Qu'est-ce que j'ai déjà réalisé à Forever concernant la partie business? Et je dois résumer ce que j'ai déjà gagné à Forever. Et ce résumé-là, je vais utiliser pour appeler quelqu'un à rejoindre Forever. C'est ça un appel à l'action. Et il faut le créer. Donc, avant d'arriver ici, vous devez vous réfléchir sur votre stratégie. Comment vous voulez vous déployer sur les réseaux sociaux? Il y a d'autres parties de nos formations qu'on reviendra dessus. Ça, c'est comment être professionnel sur Facebook. Donc, avant d'arriver ici, on doit déjà avoir cette idée-là sur comment être professionnel sur Facebook. Et être professionnel sur Facebook, justement, c'est de mettre en place une stratégie de communication où on va déployer un certain nombre d'informations à travers une période bien définie, peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines, peut-être 1 mois. Il faut ce plan d'action, il faut ce plan de communication, sinon vous n'allez pas arriver. Vous ne pouvez pas être dans les réseaux sociaux sans avoir un plan de communication où vous savez que cette semaine, je dois publier, je dois faire une publication tel jour, tel jour, tel jour. C'est important.
Et vous devez être chronologique sur cette façon de travailler. Quelle publication va être publiée lundi? Quelle publication va être publiée mercredi? Quelle publication va être publiée vendredi? Si c'est ça votre stratégie et c'est ça vos jours que vous avez choisis. Une fois de plus, l'exemple que je viens de donner n'est pas choisi au hasard. Vous ne pouvez pas choisir ces jours-là au hasard. Donc, c'est cette façon professionnelle de travailler que vous devez mettre en place. Et quand vous arrivez ici, il faut donc relier votre action ou votre plan d'action avec cet appel à l'action. Donc, nous allons créer ici aujourd'hui. Je vais vous montrer comment créer ce plan d'action et je vais vous donner des petits exemples sur certains plans d'action. Mais comme j'ai dit, c'est à vous de réfléchir et de voir comment vous créez donc vos différents appels à l'action, autant pour moi. Alors, pour créer un appel à l'action, une fois qu'on est connecté, je vous ai dit un menu, venez simplement sur le menu, cliquez sur ce bouton « Outils ». Donc, vous cliquez sur la flèche ou vous cliquez simplement là où on a écrit « Outils ». Ça va dérouler toutes ces options. Tout ce que vous voyez en dessous d'outils, ce sont des options qui vous permettent de développer votre business dans les réseaux sociaux. Ce qui nous intéresse à présent, c'est celui-là, appel à l'action. Appuyez simplement dessus et vous allez voir cette page ouvrir. Donc, la page que vous voyez ouverte, c'est la page de l'appel à l'action qui ouvre après que vous avez cliqué sur le bouton appel à l'action. Alors, quand ça ouvre, le bouton qui nous intéresse, c'est ça. Cliquez sur créer de nouvelles. Créer de nouvelles parce que vous voulez créer une nouvelle appel à l'action, tout simplement. Donc, cliquez sur ce bouton-là, créer de nouvelles. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, vous allez voir une fenêtre qui ressemble à ça, à cette fenêtre qui va s'ouvrir. Sur cette fenêtre, je vais vous expliquer un certain nombre de choses pour vous permettre de mieux démarrer. Alors, un appel à l'action doit avoir un nom. C'est un nom générique, c'est un pseudonyme en fait. C'est un nom générique que vous donnez. C'est un nom que vous choisissez à donner à votre appel à l'action. Et ma recommandation pour ce nom, c'est que le nom représente le contenu de cet appel à l'action-là. Par exemple, ceci, c'est un appel à l'action qui me permet de vendre un produit qui s'appelle aloe vera gel. Et j'ai donc fait un appel à l'action pour vendre ce produit-là. Et je nomme donc cet appel à l'action AAA, aloe vera gel. AAA veut dire appel à action. C'est une recommandation. Comme ça, chaque fois que vous voyez AAA, vous savez que c'est un appel à l'action. Ça va vous aider tout à l'heure quand il va falloir choisir un appel à l'action lorsqu'on sera en train de créer des liens sociaux. Donc, je vais donc donner le nom. Et ensuite, il y a un bouton ici. On nous dit par défaut. Pour le moment, je l'ai activé. C'est important de savoir ce que par défaut là veut dire exactement. Vous allez cliquer sur le bouton là pour indiquer si c'est par défaut ou pas. Par défaut veut simplement dire que c'est l'appel à l'action qui sera utilisé chaque fois que vous allez faire une publication sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez fait un appel à l'action que vous pensez que vous pouvez utiliser n'importe où, vous pouvez donc activer cela. Donc, ma recommandation, c'est que ce bouton ne soit pas activé. Parce que je ne vois vraiment pas de stratégie. Si on veut travailler de façon professionnelle, je ne vois vraiment pas de stratégie où on aura un appel à l'action qui sera un appel à l'action à utiliser sur toutes les publications. Donc, pour cela, je ne vois vraiment pas comment rendre un appel à l'action par défaut peut nous aider. Voilà. À côté de ça, nous avons un bouton « Browse » qui nous permet de sélectionner une image pour notre appel à l'action. Oui, un appel à l'action peut avoir une image. On va y revenir. Et maintenant, un peu plus loin en bas, je vois « Message d'appel à l'action ». Ici, je mets le message de mon appel à l'action. Saisissez votre touche personnalisée dans cette boîte-là. C'est vraiment une touche personnalisée. C'est votre témoignage, c'est votre histoire. Vous avez consommé l'aloe vera gel.
qu'est-ce que cet aloe vera gel a fait en vous? Je ne dis pas que vous nous dites les propriétés de l'aloe vera gel. Je ne dis pas que vous nous dites que ça ne contient pas de gluten, ça ne fait pas ceci. Je ne parle pas de ça. Quelle est votre expérience avec ce bidon jaune-là? Et vous ne devez pas être long. Vous devez être très bref si vous voulez vendre le bidon jaune. Un exemple d'un appel à l'action bref, c'est celui que vous voyez sur votre petit écran. J'ai pris soin de mettre ce contenu-là pour que vous voyez cet exemple-là. Ça va vous aider à développer vos appels à l'action. Qu'est-ce que je dis? Je bois cette boisson incroyable 2 fois par jour depuis 2017. Elle a fait une grande différence dans ma peau, mon énergie, ma digestion et mon bien-être général. Vous devez l'essayer et vous assurer d'être cohérent tous les jours. Donc, vous devez l'essayer et vous assurer d'être cohérent tous les jours. Hautement recommandé, Celestine Body. Donc, vous mettez votre nom, vous signez votre message. C'est votre appel à l'action, vous devez le signer. C'est important. C'est un témoignage que vous donnez là. Une fois que vous avez signé ce message, continuez. Prochaine chose qu'on va ajouter à un appel à l'action, c'est le texte du bouton. Un appel à l'action, voici l'aperçu ici en bas. Cet aperçu va figurer sur toutes les publications que vous allez envoyer dans les réseaux sociaux. Et à côté de cet appel à l'action, il y a toujours ce bouton, le bouton que vous voyez là. Et c'est sur ce bouton que la personne va cliquer pour se retrouver sur votre page de renvoi qui vous permettra de faire une vente, qui vous permettra de faire un parrainage. Donc, ce bouton, c'est ça qui amène votre prospect à faire un achat. C'est ce bouton qui amène votre prospect à se faire parrainer. Donc, c'est un bouton très important. Là, je fais un appel à l'action pour vendre un produit. Alors, j'ai donc choisi le mot « acheter le vôtre dès maintenant ». Parce que je lui ai dit les bienfaits que ce produit me fait depuis 2017 et je l'appelle à faire la même chose. Je lui dis même que c'est hautement recommandé et je lui donne le bouton « acheter le vôtre dès maintenant ». Il clique là, ça l'amène sur ma page de renvoi et il peut effectuer son achat. Tout simplement. Maintenant, je vous disais tout à l'heure qu'un bouton d'appel à l'action va renvoyer à la page de renvoi. Alors, c'est donc le moment de nous dire quelle page de renvoi il faut que le bouton renvoie la personne. Comme vous pouvez voir, j'ai donc donné une page FLP 360. Ça. Ce sont les pages de renvoi. Nous allons voir comment les créer, peut-être pas aujourd'hui, mais sur nos prochaines formations, vous allez voir comment créer des pages de renvoi. Mais c'est facile à le faire. Si vous voyez la formation complète que j'ai donnée, vous pouvez bien apprendre à créer des pages de renvoi. Donc, mettez donc cette page de renvoi ici. Une page de renvoi aussi peut être un blog, un site web que vous avez vous-même créé. Un site web, ça peut être une page Facebook. Ça peut être votre page Facebook. Donc, je ne voudrais pas que, à la fin de cette formation, que certaines personnes qui ne connaissent pas encore créer des pages de renvoi se disent qu'on ne peut pas se lancer parce qu'on ne connaît pas créer la page de renvoi. Non, c'est vous qui mettez le lien là. Vous pouvez bien prendre le lien de votre page Facebook, vous mettez ici. Ça veut dire que quand la personne clique sur le bouton, il va simplement revenir sur votre page Facebook et il pourra vous contacter là-dessus. Mais je recommande fortement que dès ce soir, vous essayez de créer une page de renvoi. C'est capital. C'est très important de le faire. Si on a le temps à la fin de la formation, je pourrais vous montrer brièvement comment le créer. Alors, vous mettez donc le lien de votre page de renvoi ici. C'est un lien que vous-même vous créez. Le nom que vous voyez là, Bien vivre naturellement, c'est le nom d'une page de renvoi. C'est le FBO qui a créé ça. Donc, c'est vous qui choisissez les noms. Une fois de plus, choisissez les noms qui reflètent le contenu de vos pages. Choisissez un nom qui reflète. Hein? Quand je dis mieux vivre naturellement, c'est parce que la page parle des produits. Si c'est le business, vous devez choisir un nom pour le business. Mettez donc ce lien-là ici et
je disais tout à l'heure qu'on va revenir. C'était pour ce bouton. L'image de la page de renvoi peut être ajoutée. Je vais dire, on peut ajouter, excusez-moi, pas la page de renvoi. L'image pour notre appel à l'action peut être ajoutée et l'image va apparaître à ce niveau. Donc, avant de cliquer sur le bouton enregistrer pour enregistrer son appel à l'action, nous devons ajouter une image. Alors, je vais donc cliquer sur le bouton, c'est ce que je viens de faire. Je vais cliquer sur le bouton browse et ça va me mettre sur une fenêtre qui ressemble à celui-là. Là, je suis sur mon ordinateur parce que j'ai ouvert l'application web sur mon ordinateur. Ça vous met une fenêtre d'ordinateur. Maintenant, si vous êtes sur le téléphone, quand vous cliquez sur Browse, ça va vous mettre sur la galerie de votre téléphone. Et ça vous permet comme cela de choisir les photos que vous avez sur votre téléphone. Et j'ai pris le soin de prendre une photo d'aloe vera gel du bidon jaune parce que c'est de ça que je parle. Et je vais juste chercher dans mon téléphone ou dans mon ordinateur. Je peux aller dans les différentes fenêtres là. Sur votre téléphone, il suffit juste de parcourir les différentes images que vous avez sur votre téléphone et vous choisissez l'image de la bouteille aloe vera gel. Pour avoir des images de haute qualité, de bonne qualité, utilisez l'application Discover Forever. La dernière fois, nous étions là, on a passé une formation là-dessus. Alors, cette formation-là vous aidait à vous montrer comment vous pouvez utiliser cette application-là. Et en utilisant l'application, vous avez la possibilité d'enregistrer des images que vous retrouvez sur cette application. C'est des images de très haute qualité que vous pouvez utiliser. Même chose avec la bibliothèque multimédia de FLP 360 qu'on va y revenir. On peut bien obtenir des images de très haute qualité qu'on peut utiliser dans ces appels à l'action. Donc, pour être simple, j'ai donc cette image. Je vais juste simplement la choisir et je vais cliquer sur le bouton « Ouvrir ». Et ça va importer de façon automatique l'image et ça va placer l'image exactement au-dessus du bouton que j'avais cliqué tout à l'heure, comme vous pouvez voir à l'écran. Alors, cela fait, j'ai juste besoin de cliquer sur le bouton « Enregistrer ». Une fois que je vais cliquer sur le bouton « Enregistrer », je vais donc voir que mon appel à l'action a été enregistré, comme on peut voir sur cet écran. Si vous voyez ce message, ça veut dire que votre appel à l'action vient d'être enregistré, tout simplement. À la fin, quand l'appel à l'action est donc enregistré, vous pouvez maintenant voir les différents appels à l'action que vous avez créés. Voici celui que nous venons de créer, AA Aloe Vera. On voit l'appel à l'action ici. Et on peut voir également que si on avait choisi par défaut, vous allez voir que ce cocher sera exactement vert, comme vous voyez là, ce qui indique que l'appel à l'action a été bel et bien indiqué que c'est un appel à l'action par défaut. On peut le modifier si on veut. On peut aussi le supprimer. Dans le bouton que vous voyez là, vous permet de modifier l'appel à l'action. Ça vous permet également de le supprimer. Donc, vous pouvez bien créer un appel à l'action et après, vous vous rendez compte que ce n'est pas intéressant. Vous pouvez modifier, vous pouvez simplement supprimer cet appel à l'action-là. Voilà comment on va arriver à créer l'appel à l'action. Maintenant qu'on a créé notre appel à l'action, qu'est-ce que je fais encore? Je dois créer ce que nous appelons file d'attente sociale. Qu'est-ce que la file d'attente sociale? Je vous disais tout à l'heure qu'en tant que FBO, je vais planifier, OK? Je vais planifier mon business. Et si j'ai planifié mon business, je sais que cette semaine, je vais faire une publication lundi, je vais faire l'autre mercredi, je vais faire l'autre vendredi. J'ai choisi ces jours-là parce que je sais que je peux avoir du temps pour répondre aux prospects qui vont me contacter après que j'ai fait la publication. Donc, je fais ma planification dépendant de ma disponibilité. Je fais ma publication également dépendant de la disponibilité de mes clients. Donc, je dois donc faire un ciblage. Si j'ai ciblé que je vais faire une publication sur le kit et que je suis en train de cibler les enfants et que par ricochet, je suis en train, en fait, de cibler des mamans,
et que les mamans sont disponibles plutôt les soirs à la maison, peut-être à partir de 20 heures, je vais m'arranger à ce que ma publication passe donc peut-être mercredi, parce que je sais que je serai disponible mercredi pour répondre à ces prospects-là. Et je vais passer ma publication à, disons, peut-être 20 heures, parce que je sais que les mamans sont plus libres à cette heure-là. Donc, il faut connaître votre clientèle. C'est ça qu'on appelle le ciblage. Si vous ne ciblez pas, vous ne pouvez pas vendre. C'est aussi ça, être professionnel sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. Voilà. Cela dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc créer ce que nous appelons fil d'attente social. C'est un fil d'attente qui me permet, par exemple, dimanche, parce que je ne peux pas dire que en même temps que je serai en train de faire des publications, en même temps, je serai en train de répondre aux prospects. Alors, Forever a mis dans cet outil-là pour que le FBO s'arrange peut-être à travailler avec son équipe le week-end. Je dis n'importe quoi. C'est à vous de faire votre stratégie. Donc, si vous voyez que c'est le week-end, peut-être les dimanches, que vous allez travailler avec votre équipe et mettre en place une stratégie de communication, alors ça serait donc dimanche. Dimanche, alors, vous allez choisir toutes les publications que vous allez faire passer sur vos différentes pages. Et vous allez mettre, donc vous allez publier, vous allez en fait faire ces publications-là le dimanche. Et en faisant les publications le dimanche, vous n'allez pas publier ces publications-là directement sur les réseaux sociaux. Vous allez mettre ces publications-là dans ce que nous avons appelé fil d'attente sociale. Donc, vous faites la publication, mais la publication ne sort pas. Ça reste dans la file d'attente sociale pour attendre la prochaine fois en tout cas pour attendre l'heure et la date qu'elle va passer sur les réseaux sociaux. Alors, il faut donc programmer ces jours et ces heures-là. Qu'est-ce que je fais? Simplement, je viens ici. Une fois de plus, je clique sur Outils, je clique sur Fil d'attente sociale. Tout à l'heure, on était là, appel à l'action. Maintenant, on est là. C'est tout juste en bas. Donc, cliquez dessus, Fil d'attente sociale. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez voir cette fenêtre ouverte. C'est la fenêtre de votre fil d'attente sociale. Si c'est la toute première fois que vous arrivez ici, vous allez voir que vous n'avez aucune publication là-dedans. Là où vous voyez le cercle rouge là, c'est pour indiquer les publications qui sont en attente. C'est les publications qui attendent d'être publiées. C'est dans la file d'attente. Vous pouvez les supprimer si vous voyez que ce n'est pas des publications importantes. Vous voyez bien le bouton supprimer là. Vous pouvez cliquer dessus pour les supprimer. Vous pouvez bien déplacer vers le haut ou vers le bas, OK, pour déplacer. Donc, vous voulez que non, c'est celle-ci que je veux que ça part en premier, c'est celui-là que je veux que ça part en premier. Donc, vous pouvez bien déplacer les publications et mettre ça en ordre pour que ça respecte la chronologie, donc, vous voulez, pour que vos publications aillent sur les réseaux sociaux. Alors, la partie qui nous intéresse d'abord, ça doit être celui-là. Programme de publication. Donc, avant d'ajouter une publication dans la file d'attente, je dois préparer cette file d'attente-là. Je dois dire à mon FFP 360 le jour et la date que ma publication va sortir. Alors, je vais cliquer sur le bouton « Programme de publication ». Et si je fais cela, ça va ouvrir cette fenêtre. Sur cette fenêtre, je peux donc choisir les jours. Vous voyez la partie que j'ai encerclée là, c'est la partie qui vous permet de choisir les jours de la semaine que vous voulez que vos publications sortent. Alors, pour celui-ci, qu'est-ce que je fais? Je vais donc choisir dimanche. Il suffit juste d'appuyer dessus. Hein. Vous appuyez dimanche, vous appuyez lundi, vous appuyez samedi, vous appuyez mercredi. Donc, si vous voulez que vos publications sortent les dimanches, les lundis, les samedis et les mercredis, vous choisissez. Choisissez selon vos stratégies, vos disponibilités et la disponibilité de votre clientèle. Maintenant, vous choisissez l'heure que vous voulez faire des publications. Vous avez choisi le jour, maintenant il faut choisir l'heure. Vous voulez que ces publications-là passent en ligne. À quelle heure? Il suffit juste de cliquer sur ce bouton-là. Donc, vous appuyez là ou sur celui-là. Ça va vous permettre de choisir l'heure. Donc, vous allez voir défiler devant vous cette fenêtre
Et sur cette fenêtre, vous avez les flèches. Ça vous permet de monter, de descendre, de monter, de descendre. Là, ça vous permet de choisir une heure. Vous avez choisi l'heure. Alors, c'est le moment d'ajouter cette planification-là. Donc, ce jour-ci, là, je veux les publications et je veux ça à telle heure. Cliquez donc sur le bouton Ajouter et vous avez cela créé, tout simplement. Et quand c'est créé, ça ressemble à ça. Donc, ça ressemble à ça. Donc, comme vous voyez, dimanche à 9h52, une publication va sortir. Lundi, une publication va sortir. Mercredi, une autre va sortir. Samedi, une autre va sortir. Je peux continuer à planifier. Donc, vous pouvez décider que lundi, ça sort plutôt à 19h30 et que les mercredis, ça sort plutôt à 20h. Les samedis, ça sort plutôt à... Donc, vous pouvez bien avoir plus de 3 ou plus de 4. Ça dépend une fois de plus de votre stratégie. Je vous ai montré comment ajouter. Il suffit juste de continuer à faire la même procédure que vous avez vue là. Cochez le jour, l'heure, et vous appuyez sur Ajouter un calendrier. Ça vous ajoute. Vous refaites la même chose pour programmer comme vous voulez. Vous pouvez faire plusieurs jours à la fois, comme je viens de faire dans le démo, mais vous pouvez aussi faire chaque jour et son heure bien précise. Tout simplement. Voilà. Là, on vient là de faire notre programmation. Une fois qu'on a fini de faire la programmation, c'est le moment maintenant d'ajouter les publications dans notre file d'attente. Et quand nous allons ajouter les publications dans notre file d'attente, on doit respecter la norme qu'on a créée. Donc, nous savons bien qu'on a dit que lundi ou dimanche, on a dit dimanche, ça sort à 9h52, lundi, ça sort à telle heure, mercredi, ainsi de suite. Alors, en ajoutant les publications, nous devons arranger ces publications pour que ça respecte cette norme. Quelle publication va sortir en premier? Donc, puisque vous avez dit dimanche, la publication la plus récente dans la file d'attente, c'est celui-là qui va sortir, donc celui qui est plus en haut. Donc, on va voir cela, peut-être je vais plutôt faire un pas en arrière pour qu'on voit cela. Voilà. Là, je suis dans la file d'attente. Tout à l'heure, on était là. Programme de publication. Là, j'ai juste cliqué là, file d'attente sociale, et ça me ramène ici. Et ici, je peux voir des publications. Donc, quand vous allez ajouter les publications, ce bouton ici vous permet d'ajouter les publications dans votre file d'attente. OK? Après que vous avez planifié, vous pouvez simplement cliquer ici pour ajouter. Et quand vous allez ajouter les publications, ça va ressembler à ça. Ça ressemble à ce que vous voyez là. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez monter et descendre. Vous pouvez déplacer les publications dans votre file d'attente. Et si on s'arrêtait à ce niveau et qu'on attendait que ces publications sortent, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit que les publications sortent les dimanches, les lundis, les samedis et les mercredis à 21h52. Ça veut dire nous sommes aujourd'hui jeudi. Ça veut dire que la prochaine publication va sortir donc samedi. Alors, ça voudrait donc dire que samedi, cette publication, les bienfaits de l'aloe vera, ira sur ma page Facebook. On va voir tout à l'heure comment ajouter des publications parce que quand on ajoute dans la file d'attente, on peut bien choisir toutes ces choses-là. Donc, on va voir tout à l'heure. Donc là, cette publication est la première. C'est la publication la plus en haut qui sort en premier. Quand lui sort, celui-ci va donc suivre, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous pouvez avoir plusieurs publications dans votre file d'attente et chacun sort par rapport à la date et l'heure que vous avez choisie. Voilà, tout simplement. C'était ça la file d'attente. Je pense que j'ai touché l'essentiel là-dedans. Et maintenant, on va voir comment ajouter donc une publication dans sa file d'attente et de faire sortir ces publications-là sur sa page Facebook. Alors, pour le faire, nous allons créer ce que nous appelons lien social. Tout ce que vous faites sortir sur les réseaux sociaux, nous appelons cela les liens sociaux. Que ce soit une image, que ce soit une vidéo, que ce soit une page. Je vais dire une page, n'importe quelle page que vous trouvez sur Internet. Ça peut être votre blog. Ça peut être une page que vous avez créée où vous mettez des témoignages de vos fioles, vous parlez de tout. Donc, et je sais qu'il y a des FBO qui ont des blogs.
sur lequel ils présentent leur business, les produits, ainsi de suite. Donc, vous pouvez bien promouvoir ces pages-là utilisant FFP 360. FFP 360, justement, va vous aider à créer donc, ces liens sociaux-là. Vous pouvez bien utiliser ces liens pour partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, ainsi de suite. Mais comme je dis toujours, la recommandation pour le moment, pour nos FBO, c'est de vous concentrer au moins sur Facebook et sur WhatsApp. C'est pourquoi nos formations tournent autour de ces deux applications. Pour un début. Voilà. Maintenant, les FBO peuvent partager des images, des vidéos et, de leur page FFP 360, bien sûr, à travers donc, ces liens sociaux-là. Vous pouvez donc créer ces liens-là et les utiliser sur les réseaux sociaux. On va voir ça pratiquement. Allons-y. Alors, je vais donc créer un lien social. Je rappelle que j'ai déjà créé un appel à l'action. J'ai déjà préparé ma file d'attente. Je peux maintenant mettre dans cette file d'attente des publications. Alors, je vais donc créer donc des publications que je vais mettre dans ma file d'attente. On crée une publication comment et on met comment dans la file d'attente. C'est ce que nous allons voir. Une fois de plus, vous êtes sur l'application web et vous allez simplement regarder le menu. Tout à l'heure, on était là, file d'attente. On a vu appel à l'action. Maintenant, on va simplement cliquer sur lien favori. Je dis bien lien favori. Cliquez sur lien favori après avoir cliqué sur outils, bien sûr. Vous cliquez sur lien favori et ça va ouvrir une fenêtre qui ressemble à ça. Et vous pouvez voir cette mention. Ça vous dit, si vous souhaitez inclure un appel à l'action, vous devez d'abord créer ces éléments-là. OK? C'est très important et ça vous donne même un lien. À partir d'ici, vous pouvez repartir à l'appel à l'action si vous n'aviez pas fait pour le créer. C'est très important. Donc, j'ai organisé la formation sur cet ordre-là pour qu'on sait exactement ce qu'on doit faire. On commence par l'appel à l'action. Sans appel à l'action, n'essayez pas de faire une publication sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas professionnel, tout simplement. Donc, créez votre appel à l'action. Je vous ai montré comment. Maintenant, je vais donc créer un lien social. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de cliquer sur ce bouton-là. Créer de nouvelles. Je rassure que je suis bel et bien sur l'onglet lien favori. Ensuite, je clique sur le bouton créer de nouvelles. Une fois que j'ai cliqué, ça va ouvrir une fenêtre qui ressemble à ça. Sur cette fenêtre, je peux créer tout. Je peux créer un lien social pour ma page. Ma page ici, c'est les pages de renvoi FLP 360, à ne pas confondre avec les pages web. Les pages web, vous voyez bien les deux, c'est là. Il y a page, ma page, et il y a aussi page web, il y a image, il y a vidéo. On va y revenir. Mais je veux juste que vous voyez qu'il y a une différence. Il y a ma page et il y a page web, à ne pas confondre. Ma page, c'est votre page FLP 360. C'est la page de renvoi que vous allez créer. Et maintenant, page web, c'est une page que vous avez créée vous-même ou peut-être une page que vous avez retrouvée sur Internet. Ça peut être votre chaîne YouTube. Vous avez fait un témoignage que vous avez mis sur votre page YouTube, que je recommande que les FBO le fassent parce que en Afrique centrale, je ne vois pas de témoignages vidéo sur YouTube. Alors que YouTube nous donne assez d'espace gratuit pour faire des témoignages. Faites vos témoignages vidéo. Avec votre téléphone, vous pouvez bien placer le téléphone devant vous et vous nous dites en 1 minute. Ne faites pas des vidéos longues. Des vidéos d'1 minute, maximum 1 minute 50. Vous faites une vidéo de votre témoignage et vous mettez sur YouTube. Ça va vous permettre de vendre. Voilà. Si vous faites un témoignage sur l'aloe vera gel, par exemple, et que vous mettez sur YouTube, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour vendre l'aloe vera gel. C'est très important. Vous pouvez aussi faire une stratégie dans votre équipe où tous les membres de votre équipe boivent l'aloe vera gel et dit une phrase par rapport à ce que l'aloe vera gel lui fait. Oh, mon aloe vera gel, ça me résout mes problèmes de mal gastrique. Oh, mon aloe vera gel, ça me donne de l'énergie. Oh, mon aloe vera gel, ça me donne du tonus. Ces phrases-là, 5 personnes, 6 personnes peuvent faire une vidéo. Chacun dit ce mot-là et il balance l'aloe vera gel. Quelqu'un d'autre attrape, il dit sa part.
Il boit peut-être s'il veut, il balance, ainsi de suite. À vous de voir. C'est une stratégie. Et si vous avez une vidéo comme cela, vous mettez sur votre chaîne YouTube, vous pouvez bien utiliser cette vidéo-là pour vendre. C'était un à côté sur la formation. Donc, je vous montre comme ça les petites stratégies que vous pouvez utiliser sur les réseaux sociaux pour vendre nos produits. Maintenant, vous avez donc une vidéo sur YouTube. Prenez le lien de cette vidéo-là. Vous pouvez bien créer un lien court. C'est ça qu'on appelle ici page web. Et maintenant, des images, on en a assez. Sur WhatsApp, on partage tous les jours des images de nos produits avec vous. Sur nos sites web, sur Discover Forever, vous avez. Sur FLP 360, vous avez des images. Partez simplement sur l'onglet multimédia ou bibliothèque, médiathèque. Vous allez voir plein des images là-dedans que vous pouvez utiliser pour partager sur les réseaux sociaux. Même des vidéos, vous allez retrouver également là-dedans que vous pouvez utiliser avec vos appels à l'action. Donc, je vous montre comment on va donc créer ce lien social-là. Et cliquez donc sur l'un. Si vous voulez plutôt créer un lien pour votre page, arrangez-vous tout simplement que c'est bien coché. Okay. Rassurez-vous simplement que c'est bien coché ma page. Et ensuite, cliquez sur le bouton ci là, créer de nouvelles. Ça vous permet de créer un nouveau lien de votre page. Ça vous permet de créer un nouveau lien pour une page web ou une image, ainsi de suite. Et voilà. On va donc cocher là. Donc, si on a cliqué sur Nouvelles, ça nous donne dans une fenêtre qui ressemble à ça, créer des nouvelles. Et là, on va juste choisir ce qu'on veut. On veut donc ma page. On va donc mettre la page à publier. On va choisir. On va cliquer là et on va choisir la page. Je dis bien, ceci, c'est pour les pages de renvoi. Vous êtes supposé déjà créer la page de renvoi avant d'arriver ici. Donc, je ne vais pas beaucoup m'attarder ici parce que lors de la formation de comment on crée les pages de renvoi, nous allons y revenir. Donc, je vous montre brièvement. Pour ceux qui veulent déjà le faire, ils pourront déjà sélectionner la page, donner un titre à... Excusez-moi. Donner un titre pour cette publication. My Health Body, par exemple, si vous voulez. C'est un titre. Et ça doit être un titre descriptif et attractif pour votre publication. C'est vraiment un thème qui sort sur Internet et ça doit être attractif. Donc, c'est très important de s'asseoir et de réfléchir. Quel est le titre qui peut me permettre de vendre ce produit que je vais publier sur la page de renvoi là? C'est important. Et maintenant, vous donnez une description. C'est facultatif, ce n'est pas très important la description parce que nous avons déjà un appel à l'action que nous allons ajouter. Donc, ce n'est pas très important pour des descriptions quand on a l'appel à l'action. Mais vous pouvez toujours donner, hein, c'est facultatif. Ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Et une fois que vous avez sélectionné, cliquez simplement sur Enregistrer et votre lien social sera créé. Si c'est la page web, vous faites la même chose. Donc, je vais juste avancer. Donc, pour la page web, on va donc cliquer là et on va donc choisir adresse de la page web externe. Je vous ai dit, vous pouvez bien mettre un lien YouTube ici. Vous pouvez bien mettre un blog, un site web que vous avez créé. Ceci, c'est un blog créé par un FBO. Donc, vous pouvez bien mettre le lien de ce blog-là. Vous pouvez bien mettre une vidéo sur YouTube. Vous pouvez mettre n'importe quoi là-dedans. Donc, mettez simplement le lien ici. Ensuite, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez là, on dit afficher l'appel à l'action. Donc, vous voulez bien que votre appel à l'action va en ligne avec cette page-ci que vous avez ajoutée. Alors, vous devez activer. C'est un bouton bascule. Donc, cliquez dessus pour désactiver. Cliquez dessus pour activer, tout simplement. Ensuite, quand vous avez activé, on vous donnera la possibilité de choisir donc l'appel à l'action que vous voulez. Et vous voyez donc l'importance des noms que je vous donnais tout à l'heure quand on créait l'appel à l'action. On peut bien voir notre appel à l'action. Parce que je l'ai mis par défaut, vous voyez que c'est lui qui figure ici. Mais ça me donne quand même la possibilité de cliquer pour sélectionner un autre. C'est pourquoi je vous disais, je ne recommande pas que vous mettez des appels à l'action par défaut parce que je ne vois pas un appel à l'action que vous allez utiliser pour toutes les publications que vous allez faire. Donc, les appels à l'action doivent être spécifiques
dépendant de votre stratégie et les produits sur lesquels vous vous concentrez. Alors, sélectionnez tout simplement, hein, vous avez la flèche que vous pouvez cliquer. Cliquez là, sélectionnez donc l'appel à l'action que vous voulez. Quand vous cliquez et vous appuyez sur l'appel à l'action que vous voulez, voilà comment on sélectionne. Et une fois que vous avez fait cela, c'est tout. Vous cliquez sur le bouton enregistrer et vous avez un lien social qui a été créé. Donc, un lien social qui a été créé. Ce lien social contient quoi? Une vidéo ou un site web. Et ça contient votre appel à l'action. Vous appuyez sur le bouton enregistrer et vous avez votre lien social créé. Vous pouvez aussi créer un lien social avec une image. Il suffit juste de cliquer sur l'onglet image. Vous choisissez l'image en cliquant sur le bouton browse. C'est la même procédure qu'on a vue tout à l'heure quand on créait l'appel à l'action. Donc, on ne va plus perdre le temps là. On va juste cliquer sur browse. Ça va nous mettre sur la galerie de nos téléphones et on va choisir une image. Ça peut être une image que Forever a partagée sur WhatsApp. Par exemple, celui-là qui parlait de Absorbance. On le sélectionne. C'est dans notre galerie parce qu'on a reçu ça sur WhatsApp. L'image là serait dans notre galerie de téléphone. Si c'est l'ordinateur, on va juste enregistrer cette image-là et on va le choisir quand l'onglet va ouvrir tout à l'heure. Et on le choisit. Et une fois qu'on l'a choisi, ça importe de façon automatique ici. Si on est sur le téléphone et qu'on utilise l'application outils, évidemment, on va voir que ça va nous donner la possibilité de choisir même des images dans la médiathèque, qui est une base de données des images que Forever met à notre disponibilité pour promouvoir notre activité sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va donner un titre. Une fois de plus, le titre est capital. Ça va avec votre publication et c'est ça qui est à la une. Donc, mettez un titre qui peut amener quelqu'un à acheter ce produit-là. Par exemple, pour Absorbance, voilà un titre qui peut vendre ce produit. Protégez votre famille, renforcez votre système immunitaire. C'est bref et ça donne le message qu'il faut. Pas de long texte, s'il vous plaît. Maintenant, on peut donc mettre une description. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est facultatif. S'il y a déjà l'appel à l'action, la description n'est plus importante. Donc, pour moi, je vais laisser la description. Je ne le mets pas. Et maintenant, je vais donc activer l'appel à l'action. Vous voyez, quand c'est désactivé, c'est comme vous voyez. Et quand c'est activé, c'est comme vous avez vu tout à l'heure. Donc, appuyez sur le bouton bascule là. Ça va basculer et ça va vous donner la possibilité de choisir votre appel à l'action. Et je recommande que chaque publication que vous faites aille sur les réseaux sociaux avec un appel à l'action. Cliquez donc sur le bouton enregistrer et vous allez voir votre appel à l'action enregistré. Ça, c'était pour l'image. Maintenant, pour terminer, avec les vidéos, c'est la même chose. On va donc prendre une vidéo sur YouTube, par exemple. On a le lien de la vidéo. Si c'est une vidéo dans la médiathèque, on peut aller directement dans la médiathèque. On choisit la vidéo et on clique sur le bouton « Créer lien social ». Ça va aussi créer. Hein. Donc, si vous voulez utiliser les vidéos ou des images dans la médiathèque, allez dans la médiathèque. Et c'est aussi parmi les onglets, là. Vous allez voir médiathèque. C'est ça, médiathèque. Là-dedans, il y a des images et des photos que vous pouvez utiliser pour créer des liens sociaux avec. Et là, quand vous ouvrez l'image, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton « Créer un lien social » et ça va faire la même chose, comme ici. Voilà. Et là, vous cliquez là, vidéo, et vous pouvez basculer votre appel à l'action. Vous choisissez l'appel à l'action. Ensuite, vous cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour enregistrer. Là, je suis en train de vouloir créer un lien social avec une vidéo sur YouTube. Donc, je mets simplement là, le lien de la vidéo que je peux aller sur YouTube, je prends, je viens, je mets là, je mets mon appel à l'action, je choisis l'appel à l'action dont je veux et je clique sur le bouton enregistrer. Voilà que j'ai créé mon lien social, tout simplement. Voilà. Quand on a donc fini de créer le lien social, ça vient toujours là-dedans. Rappelez-vous, tout ce que nous venons de voir, c'est parce qu'on a cliqué sur le bouton créer de nouvelles. Donc, quand on clique sur le bouton créer de nouvelles, on reçoit cette fenêtre qui nous permet de créer tous ces liens-là. Ma page, page web, image, vidéo. Là, je vous rappelle que je suis sur l'application web. J'utilise un navigateur.
Voilà, c'est un peu différent, mais ce n'est pas beaucoup différent quand on utilise l'application outil. Rapidement, quand je finis là, je vais parcourir les images de cette application-là pour qu'on voit. Voilà. Maintenant, quand j'ai donc fini de créer mes liens sociaux, je vois ces liens listés. Voilà les liens que nous avons créés pendant qu'on faisait tous ces exemples-là. Voilà les liens qu'on a créés. Les voilà. Donc, quand vous avez fini de créer vos liens sociaux, chaque fois que vous allez cliquer sur ce bouton « Lien favori », vous allez voir tous ces liens-là. Et vous pouvez voir ici les icônes Facebook, Instagram, Skype, et vous pouvez même obtenir le lien court en cliquant là si vous voulez aller sur WhatsApp pour partager. Rappelez-vous, nous sommes sur l'application web, donc on n'a pas accès à WhatsApp et tous ces Telegram et tous ces autres moyens de communication. Donc, avec l'application web, on ne peut que partager sur Facebook, Instagram et Twitter. Et avec notre recommandation, on peut simplement partager sur Facebook. Donc, on peut directement cliquer sur le bouton Facebook ici si on veut partager sur notre page Facebook. Et ça ira directement sur notre page Facebook. Et au fur et à mesure que les gens vont toucher, cliquer sur nos liens sociaux, on pourra voir les statistiques ici. Les nombres de fois qu'on a affiché, les nombres de clics qu'on a cliqué sur nos publications et le nombre de personnes qui sont intéressées. Donc, les nombres de prospects, donc les gens qui sont en train d'interagir avec nous déjà, on pourra voir ces informations-là à ce niveau. Voilà. Nous allons cliquer donc sur l'icône Facebook, juste pour qu'on voit. Voilà. On va cliquer là, sur l'icône Facebook. Et quand on clique sur Facebook, ça va nous mettre, ça va ouvrir Facebook et ça va nous donner la possibilité de mettre donc cette page-là, dans le lien social qu'on a créé là. Si on clique sur Facebook, voilà comment ça porte le lien social que vous voyez derrière. Ça vous met ça sur Facebook, comme vous voyez sur la petite écran ici là. Voilà, ça vous met là. Et ici, vous pouvez tout simplement publier. Hein. Vous n'avez plus besoin de dire quelque chose. Il suffit juste de cliquer là. Vous choisissez votre page Facebook. Quand vous allez cliquer là, vous allez voir votre page Facebook là-bas. C'est votre compte Facebook qui est sur votre téléphone. C'est votre compte Facebook qui est sur votre ordinateur. Donc, quand vous allez cliquer, vous allez voir votre page Facebook. Si vous ne voyez pas, Facebook va vous donner la possibilité de vous connecter. Déjà, avant même d'arriver ici, si votre compte Facebook n'était pas connecté sur votre téléphone, Facebook, de façon automatique, va vous dire, hey, connectez-vous d'abord. Et vous allez mettre votre compte Facebook et vous allez vous connecter. Et toutes les pages qui sont reliées à votre compte Facebook vont figurer ici là-dedans. Vous allez sélectionner cette page-là et le reste à faire, c'est de cliquer sur publier sur Facebook et cette publication ira sur Facebook. Voilà comment vous envoyez directement sur Facebook. Je n'ai pas dit que vous ajoutez dans la file d'attente. J'ai dit directement sur Facebook parce que nous sommes sur l'application web. Sur l'application web, on ne peut pas mettre cela dans la file d'attente. On ne peut que publier directement. Donc, je sais que les gens pourront se perdre là parce qu'ils viennent de créer le lien social et ils veulent mettre ce lien social dans la file d'attente pour que ça sorte par rapport au jour qu'ils ont choisi. Là, on est perdu parce qu'on ne voit pas comment ajouter. Je réponds directement à cette question-là en vous disant, nous sommes connectés avec la version web et avec la version web, on n'a pas la possibilité d'ajouter dans la file d'attente. Tout à l'heure, on va voir comment on ajoute quand on est sur l'application web. OK, c'est tout. Voilà comment on fait pour afficher, donc, pour mettre une publication sur Facebook, tout simplement, sur sa page Facebook. J'ai dit, on choisit là, on clique là et on choisit sa page Facebook. J'insiste sur la page Facebook parce que pour être professionnel sur Facebook, nous devons avoir une page et c'est sur notre page que nous devons faire des publications. Sur des formations Facebook, on va revenir dessus, approfondir et vous comprenez que de FLP 360, voilà comment votre publication se retrouve sur Facebook. Vous cliquez sur le bouton Facebook là, vous choisissez votre page et la publication est sur votre page Facebook. Et maintenant, lors de la formation sur Facebook, nous allons maintenant vous montrer comment la publication qui est maintenant sur votre page Facebook, comment vous faites pour booster ça, comment vous faites pour que vous ayez plus de clients. Là, c'est une formation spéciale Facebook. Donc, je continue. Voilà. Je vous disais tout à l'heure que
je vous montrais comment on crée des liens sociaux avec l'application web, où on ouvre FFP 360 avec le navigateur. Et on a vu qu'on a une difficulté là-bas, qu'on ne peut pas ajouter les publications dans notre file d'attente. Alors, si c'était notre intention d'ajouter donc les publications dans notre file d'attente, c'est dans le moment d'ouvrir l'application outils, FFP 360 outils. C'est l'application que vous avez téléchargée de Play Store. Donc, ouvrez cette application. Je vous ai montré au début comment vous ouvrez ça. Ouvrez l'application. Une fois que l'application est ouverte, ça ressemble à ça. Et vous allez voir que toutes les publications que vous avez faites quand vous étiez sur la version web, vous allez voir les mêmes. Toutes ces publications vont figurer, hein, ça va apparaître, comme vous pouvez voir. Donc, tout ce que vous avez créé avec l'application web, de façon automatique, ça vient sur la version outils. Et pour voir cela, ici en bas, vous avez des liens. Ce qui nous intéresse, c'est les liens sociaux. Et on doit être là, lien. On clique sur lien et on peut voir tous les liens favoris que nous avons créés. Les voilà. Voilà les liens favoris que nous avons créés. Et maintenant, nous pouvons continuer à créer des liens. Vous voyez le bouton créer un lien. C'est la même chose comme créer les nouvelles qu'on a vues tout à l'heure. On peut cliquer là pour continuer à créer des liens. Ou tout simplement, on peut appuyer sur l'un des liens qu'on a déjà créés sur la liste et ça va nous permettre comme cela d'ajouter cela dans notre file d'attente. Je tiens à préciser que tout juste ici à côté, on voit file d'attente. Donc, on peut bien appuyer ici pour voir le contenu de notre file d'attente. Voilà. On peut ouvrir le lien en cliquant simplement peut-être sur le titre, peut-être sur l'image. Cliquez n'importe où, ça va ouvrir le lien là. Et quand le lien ouvre, vous allez voir un bouton qui vous permet d'ajouter ce qu'on a créé avec la version web dans la file d'attente. Si vous n'aviez pas créé dans la version web, je recommande quand même que vous utilisez la version outils pour créer les liens sociaux. Ça serait beaucoup facile pour bon nombre de FBO. Alors, c'est ici qu'on va créer dans le lien social. On va cliquer sur créer un lien social et ça va ouvrir cette fenêtre. Et c'est le même truc qu'on a vu tout à l'heure. Hein. On peut créer une image, on peut créer un lien web, on peut créer pour sa page. Et image ici, ça prend aussi en charge avec les vidéos. Donc, voilà comment on fait pour créer. Dans les liens web, on peut aussi ajouter des liens YouTube, ainsi de suite. Je vous ai déjà expliqué tout cela. Ça ne sert à rien de répéter. Mais je vous montre tout simplement. Vous me suivez? OK. Je pense que vous me suivez. Vous me suivez? OK. J'ai eu une légère coupure d'Internet. Je pense que ça va. Donc, on va avancer. Sur image, vous ajoutez des images. Sur lien web, vous ajoutez des vidéos et tout ce que vous pouvez imaginer, n'importe quel lien. Et ma page, vous ajoutez vos pages FFP 360. C'est la même chose. Je ne vais pas trop perdre de temps là-dedans. Et si vous avez cliqué sur créer un lien, ça ouvre cette page. C'est les mêmes informations que je vous ai expliquées tout à l'heure. La légende, c'est le titre. Facultatif ici, c'est la description que je vous ai dit, ce n'est pas important. Appel à l'action, c'est celui-là. Vous cochez, ça vous permet de choisir votre appel à l'action ici. Vous pouvez décider d'enregistrer dans les favoris. Donc, je recommande que ça soit toujours activé si c'est une publication que vous pensez que vous allez revenir dessus. Voilà. Et ensuite, vous pouvez donc cliquer, vous voyez, ajouter à la file d'attente. Voilà le fameux bouton là. Donc, avec l'outil FFP 360, on peut choisir de partager directement, mais on peut aussi ajouter dans notre file d'attente. Et voilà comment, en ajoutant sur la file d'attente, ça va maintenant suivre la programmation qu'on a vue tout à l'heure. C'est aussi simple, hein? Il n'y a pas grand-chose là. Et maintenant, si nous décidons d'ajouter, vous voyez le bouton ajouter là, ajouter des images. Donc, rappelez, tout à l'heure, vous avez vu que quand on crée un lien social, on ajoute une image sur le lien social. C'est ce que c'est le bouton que vous voyez là, ajouter des images en haut là. Appuyez dessus, ça vous permet d'ajouter une image pour votre publication. Et je vous montre juste comment ça se comporte sur le téléphone. Ce sont des choses qu'on a déjà vues. Donc,
Je ne reviens pas dessus. Il suffit juste de cliquer sur ajouter des images et ça vous ouvre cette petite fenêtre. Ça vous donne la possibilité, comme je vous disais, vous pouvez prendre l'image de votre appareil photo. Donc, vous pouvez directement filmer l'image. Vous pouvez prendre dans la galerie des photos. Là, ça va vous permettre de voir même les images qu'on vous a envoyées sur WhatsApp. Vous pouvez également choisir bibliothèque multimédia. Ça, c'est la bibliothèque où Forex va vous mettre des images que vous pouvez utiliser pour promouvoir votre business sur Internet. Donc, choisissez n'importe quelle là et ça va vous permettre de choisir une image. Donc, si vous avez pris bibliothèque, ça vous présente votre galerie. Choisissez galerie et vous voyez, voilà le galerie de votre téléphone. Vous pouvez donc choisir une image dans la galerie de votre téléphone. Et j'ai cliqué par exemple sur cette image-là. J'appuie simplement dessus. Si je le vois dans ma galerie, je vais simplement appuyer dessus et ça va ouvrir une image comme ceci. Et là, je peux sélectionner la partie que je veux parce que les images ont une taille et en tout cas, les images qui passent sur FFP360 doivent respecter une taille et c'est pourquoi on vous donne la possibilité d'agrandir et de sélectionner juste la partie suffisante pour que ça ne coupe pas les informations importantes. Et vous pouvez voir que sur cette image, j'avais beaucoup d'autres informations en bas, mais j'ai juste sélectionné la partie que vous voyez en surbrillance là, cette partie-là. Vous le sélectionnez. Et pour le sélectionner, il suffit juste de mettre votre doigt, d'agrandir ou de réduire. Vous mettez vos deux doigts sur le téléphone, sur l'écran de votre téléphone, vous agrandissez ou réduisez. Il y a même des manches de tous les quatre côtés que vous pouvez bien tirer vers le haut, vers le bas pour sélectionner les parties. Et ensuite, donc vous pouvez bien aussi cliquer sur le cadre et maintenir et déplacer pour sélectionner une partie de l'image. Donc, vous pouvez bien, si vous ne voulez pas réduire, vous pouvez simplement mettre votre doigt sur le cadre. Donc, le cadre, c'est la partie jaune que vous voyez là, la partie qui est en surbrillance. Vous pouvez bien mettre votre doigt là et vous bougez avec, et vous allez sélectionner la partie que vous voulez, tout simplement. Et voilà. Si vous avez sélectionné, vous allez voir une fenêtre qui va ressembler à ça. L'image sera importée de façon automatique. Maintenant, vous ajoutez les autres informations. Et je vous ai déjà dit, vous pouvez ajouter à la file d'attente, vous pouvez partager directement. Et voilà, sur cette fenêtre, on peut voir que si on a dit qu'on veut partager, si on décide de partager directement, on va nous demander où partager. Facebook, Twitter, Instagram, et ainsi de suite. On a toutes les options. Même par SMS, on peut partager. Même par les messageries électroniques, on peut partager. Il suffit juste de cliquer là et tout ce qui va se passer après là, c'est facile. Vous appuyez sur Facebook, ça vous ouvre une fenêtre comme celui que vous avez vu tout à l'heure et vous avez juste besoin de choisir votre page et de cliquer sur publier, tout simplement. Comme vous pouvez voir ici, c'est ça. Si vous prenez par exemple autre option de partage, c'est ce que j'ai pris. Vous voulez partager sur WhatsApp par exemple. Vous prenez autre option ou même sur Facebook. Parce que si vous voulez utiliser la page, parce qu'on est sur le téléphone, il est possible que l'onglet Facebook-ci ne vous donne pas la possibilité de choisir la page sur certains téléphones. Alors, si c'est le cas pour vous, installez une application qu'on appelle le gestionnaire des pages Facebook. C'est une application que vous allez retrouver dans Play Store ou encore dans App Store. Installez cette application sur votre téléphone. Et là, vous pouvez utiliser ça là. Autre option. Donc, si vous appuyez sur autre option, ça va ouvrir une fenêtre qui ressemble à ça. Et sur cette fenêtre, comme vous pouvez voir, il y a WhatsApp, il y a WhatsApp Business. On a fait une formation là-dessus l'autre jour. Donc, voilà comment vous pouvez faire pour qu'une image vienne sur WhatsApp Business. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. WhatsApp Business et vous avez votre publication sur WhatsApp Business. Vous avez aussi celui-là, Pages Manager. C'est en anglais là, mais c'est ce que je vous disais, le gestionnaire de page Facebook. C'est le gars-ci qui vous permet de mettre une image de FFP360 dans votre page Facebook. Donc, vous devez l'installer. C'est facile de l'installer. Allez dans Play Store, comme on a vu tout à l'heure, comment on a pu installer l'application FFP360. Allez là-dedans, choisissez tout simplement le gestionnaire de page Facebook et ça va installer une application avec ce logo-là. Quand vous allez le sélectionner, ça va vous permettre de choisir une page Facebook. Voilà. Et si on avait choisi le Facebook simple, donc le logo, si on avait choisi plutôt ce gars, si on avait choisi ce Facebook-ci là,
voici ce qu'on obtient. On obtient ça, celui-là. Et on peut donc choisir, on peut cliquer ici pour choisir où faire notre publication. Voilà. Maintenant, tout le reste là, c'est les mêmes choses que je vous ai montré tout à l'heure, les liens web, ma page. Donc, vous pouvez bien choisir. Tout à l'heure, on était sur image. Donc, on peut aller sur lien web, on peut aller sur ma page. C'est les mêmes procédures. Si c'est le lien web, donnez le lien, cliquez sur continuer. Ça vous donne les mêmes informations. Vous pouvez donc ajouter ce que vous voulez. Cliquez sur ajouter à la file d'attente. Vous ajoutez si vous voulez ajouter à la file d'attente. Vous pouvez aussi faire la même chose pour ma page web. Donc, ça vous permet d'ajouter les pages FFP360. Et c'est exactement, vous voyez, ça va vous présenter vos pages FFP360 quand vous allez cliquer sur ma page FFP360. OK? Vous cliquez sur nouveau. Ensuite, ma page. Ça vous présente toutes vos pages. Sélectionnez la page que vous voulez. Juste en appuyant sur la page que vous voulez, ça ouvre la fenêtre d'à côté. Donc, ça ouvre cette fenêtre et vous avez juste besoin d'ajouter ou de partager sur les réseaux sociaux. Donc, vous ajoutez dans la file d'attente pour que ça sorte le jour où vous allez choisir ou celui-là, tout simplement. Donc, voilà comment vous allez faire pour ajouter les choses dans votre file d'attente. Et je vais terminer donc avec la file d'attente. Avec la file d'attente, donc, vous allez voir que toutes les publications que vous avez ajoutées vont figurer là-dedans, comme vous pouvez voir. Et ça ira sur les réseaux sociaux au moment venu. Pour un début, pour le moment, vous recevez une notification sur votre téléphone qui vous dit que l'heure de la publication est arrivée et vous choisissez la publication et vous choisissez sur quelle page Facebook ça va aller. Donc, c'est une précision que je voulais faire pour le moment. C'est comme ça se passe. Quand l'heure de la publication arrive, vous êtes notifié que l'heure est arrivée. On vous dit que telle publication va aller. Vous choisissez la page Facebook ou la page que vous voulez, ou peut-être le WhatsApp Business que vous voulez, et vous validez, ça part. Voilà comment ça se passe. Ça vous notifie et vous envoyez pour le moment. Mais l'objectif de la file d'attente, c'est pour que ça aille de façon automatique. Et les techniciens sont en train de travailler dessus. Et bientôt, quand vous allez ajouter un élément dans la file d'attente, on va vous demander sur quelle page, sur quel WhatsApp que vous voulez ajouter. Et vous allez choisir. Et quand le moment viendra, ça ira de façon automatique. Donc, voilà à peu près comment ça se passe. Et quelque chose que vous avez mis dans votre file d'attente, vous pouvez la supprimer. Hein. Vous pouvez simplement appuyer dessus. Ça vous permet de modifier. Et qui dit modifier peut déplacer vers le haut, vers le bas. C'est ce que le bouton là vous donne. Vous pouvez aussi supprimer et vous pouvez aussi partager. Donc, quand c'est dans le lien, le fil d'attente, vous pouvez partager au moment venu. Je pense que j'ai déjà expliqué ça. Vous êtes notifié quand le moment arrive et on vous donne directement la possibilité de partager. Voilà comment ça se passe. Et si vous avez décidé de supprimer, ça va vous donner ce message-là si vous voulez supprimer. Et là, vous appuyez tout simplement oui que vous voulez supprimer. Si c'est pour partager, vous appuyez sur le bouton partager et ça revient à tout ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, voilà un peu à peu près ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ça a pris un peu plus de temps, je pense 1 heure. Voilà. Mais là, je vais m'arrêter à ce niveau. Maintenant, je vais prendre des questions. Mais avant de prendre les questions, je vais vous donner un exercice de faire. Une fois que vous allez faire ces publications directement sur vos pages Facebook, les gens vont commencer à toucher à ces publications. Ils vont commencer à visiter ces publications. Vous serez notifié sur votre téléphone et dans votre outil FFP360, donc dans l'application outil FFP360, vous avez ce que nous avons appelé fil d'activité. La file d'activité va vous notifier sur tout ce qui se passe sur cette publication que vous avez fait. C'est exactement l'exercice que je veux vous donner. Donc, vous allez ouvrir l'utilitaire FFP360. Si vous utilisez l'application web, vous allez sur l'onglet flux d'activité. Ça va vous permettre de voir les différentes activités. Donc, la prochaine fois, c'est la partie que nous allons toucher pour que on voit comment on va interagir avec toutes ces personnes ou toutes ces notifications-là. Ça se passe sur le flux d'activité.
si on est sur l'application web. Si on est sur l'application FLP360 outils, ça se passe là-dedans, là où vous voyez Flux. Vous voyez l'onglet Flux là. Vous appuyez sur Flux et vous allez voir les notifications. Donc, c'est important que vous ouvrez cela et que vous voyez les notifications que vous avez déjà reçues. Parce que si vous suivez ce que je viens de vous montrer là, vous allez faire une publication sur Facebook. Et comme vous allez faire la publication, vous allez commencer à recevoir sur votre téléphone des notifications sur le comportement de ces applications, de ces publications-là sur les réseaux sociaux. Et il faut être sur l'onglet Flux pour voir cela. Donc, je vous suggère de regarder cela ce soir et essayer de faire une publication déjà. Et que la prochaine fois, quand on va se rencontrer, on va essayer maintenant de voir comment amplifier ce qu'on a appris aujourd'hui. Merci pour le temps que vous avez consacré. Maintenant, je suis disponible à prendre vos questions. OK, je vois déjà quelques mains. Je vais d'abord donner la priorité à ceux qui veulent parler et ensuite, je vais prendre des messages. Donc, si vous voulez que votre question soit répondue rapidement, soulevez votre main. Si vous voulez que votre question soit répondue à la fin, vous pouvez envoyer des messages. Pour soulever la main, il suffit juste de regarder sur votre petit écran, si vous utilisez un téléphone. Si vous utilisez l'ordinateur, regardez plutôt en haut. Il y a un bouton qu'on appelle réaction. Vous allez voir des réactions et sur des réactions, vous pouvez simplement appuyer sur soulever la main. Voilà. Donc, je donne la parole à FBO Monique Mouyabi. J'espère que je prononce bien votre nom et je vais ouvrir votre micro. Allez-y, je vous ai donné la main. Ouvrez votre micro. On a ça? Voilà. OK. Je disais bonsoir à tout le monde et merci de me passer la parole. Okay. Comme vous venez de le dire, je suis Monique Mouyabi, FBO, depuis 2 mois. OK. Bienvenue, madame. Je félicite cette présentation, le présentateur. Merci. C'est une bonne présentation. Je voudrais aussi savoir, est-ce qu'il est possible d'avoir le lien, donc d'avoir cette présentation, parce que vous arrivez un peu en retard. OK. J'aurais voulu, lorsque je regarde le thème, il est intéressant, mais il est complexe. Okay. Ça veut dire que là-dedans, il y a beaucoup d'activités à mener. C'est vrai. Le thème nécessite une réaction pratique. Et tel que ça a été présenté, il est difficile. Pour moi, en ce qui me concerne, je ne sais pas quelle est la situation des autres. Il est difficile pour moi d'essayer de faire de mot à mot ce que le présentateur a dit. Disait, moi, j'aurais bien voulu que les étapes, que les activités soient au moins de courte durée pour permettre aux gens d'assimiler et de mettre en pratique. Mais là, il a déroulé tout son contenu, mais qui vraiment, pour moi, il est très difficile. Parce que c'est pratique, il faut aller sur son ordinateur ou sur son téléphone pour pouvoir pratiquer, mettre en pratique ce qu'il dit. Mais avec ce temps et tout son contenu, vraiment, il est difficile. S'il peut encore réduire les activités par rapport à chaque élément, par exemple, si aujourd'hui on doit utiliser, on doit faire une étude ou une présentation, par exemple, sur le programme, on ne fait que le programme, ou le programme est autre chose. Comme ça, si nous prenons, s'il prend 2 activités à mener, je pense que ça pourrait arranger les autres. Parce que tout le monde n'est pas habitué à l'application, tout le monde ne maîtrise pas l'outil informatique. Il y en a qui vont lentement, mais si c'est fait rapidement comme ça, je pense qu'il est difficile pour nous d'apprendre grand-chose. Merci, c'est ce que je voulais dire. OK, merci pour votre commentaire.
En fait, nous avons justement la même, nous sommes partis sur le même objectif comme, comme vous, madame. Comme vous pouvez constater, FFP 360, c'est vraiment un outil robuste. Ce que je viens de vous montrer aujourd'hui, c'est moins de 20% de l'application, de ce que fait l'application FFP 360. Nous essayons comme cela de vous couper des vidéos de courte durée. Celui-ci a duré 1 heure. Donc, ça vous permet comme cela de revenir dessus. Donc, ce que moi, je souhaiterais faire plus tôt, pour être clair, c'est que je viens de vous donner une formation d'1 heure et cela a été enregistré. Et ce que je vous donne comme exercice, c'est d'aller écouter, de pratiquer. La semaine prochaine, je pense le même jeudi, la même formation revient. Okay. Vous voyez, la même formation revient. C'est exactement la même chose. Et maintenant, quand je vais revenir jeudi prochain, je ne présente plus. Ça serait maintenant une séance interaction. Parce que je veux que vous arrivez à créer des appels à l'action. Vous arrivez à créer une file d'attente. Vous arrivez à créer un lien social. Vous arrivez à ajouter ce lien social dans votre file d'attente. Voilà l'objectif. C'est ce que j'ai touché aujourd'hui. Et la vidéo couvre justement ces points-là. Ce que vous devez faire, c'est de prendre la vidéo, comme vous avez demandé, c'était là l'objectif. Avant même de finir, je vais déjà vous envoyer juste quelques secondes. Je vous envoie ici un lien. Ça, c'est notre chaîne YouTube. Là-dedans, vous avez toutes les formations que nous faisons. Nous sommes en train d'enregistrer systématiquement toutes les formations et vous allez retrouver toutes ces formations à travers ce lien-là. Donc, même celui-ci, d'ici 1 heure, 1 à 2 heures, au plus tard demain matin, vous allez retrouver cette formation là-dedans. L'objectif, c'est que vous avez 1 semaine. Vous avez 1 semaine pour faire ce que je vous ai montré. Ça dure 1 heure. Ce que j'attends de vous, c'est d'écouter, mettez pause. Jouez la vidéo, mettez pause, pratiquez. Je vous ai montré au début comment se connecter. Vous écoutez la vidéo, ça dure à peu près 10 minutes. Arrêtez. Apprenez à vous connecter à FFP 360. Quand vous avez fini, revenez sur la vidéo, rejouez la partie qui vous montre comment créer un appel à l'action. Mettez pause quand cette partie finit. Ça va durer à peu près 10 minutes. Repartez, pratiquez, essayez de créer un appel à l'action. Quand vous avez fini de créer, revenez, continuez la vidéo, jouez la partie qui vous montre comment créer une file d'attente. Quand vous avez fini, repartez sur votre téléphone, pratiquez et ensuite revenez jouer la dernière partie qui vous montre comment créer un lien social et repartez tout simplement sur votre téléphone. Pratiquez cette partie-là pour ajouter donc un lien social dans votre panier. Faites cela, je suis sûr que vous allez rencontrer des difficultés. Et maintenant, jeudi prochain, c'est sur le programme. Jeudi prochain, quand je vais revenir, je ne vais plus présenter. Je vais vous écouter. Et vous allez me dire ce que vous avez fait, les difficultés que vous avez rencontrées. Et je vais décanter cette situation-là, là où vous étiez bloqué. Parce que si vous n'aviez pas pratiqué, donc l'erreur que vous allez faire, c'est de ne pas pratiquer pendant les 1 semaine que je vous donne. C'est l'erreur que vous allez faire parce que si vous ne pratiquez pas, quand vous allez revenir, ceux qui ont pratiqué vont avancer plus que vous et vous serez perdus. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est l'objectif. Donc, la prochaine séance, c'est une séance purement pratique. Il n'y a plus de formation sur ces 4 points-là. Et mon objectif ou notre objectif en réalité, c'est pour que vous parveniez à apprendre ces 4 points-là d'abord. Et pratiquez, pratiquez. Revenez-nous jeudi prochain pour la prochaine formation. C'est à la même heure, je pense. En tout cas, vous serez informés. C'est la semaine prochaine. Et lors de cette séance, je vous écoute. Vous me dites. Donc, ça serait une séance où je viens, je lance la présentation. Chacun est sur son téléphone. Chacun est en train de faire ce qu'on avait dit.
Et si vous êtes bloqué, vous me dites et j'ouvre dans ma part de téléphone et je vous montre exactement pourquoi vous êtes bloqué et on va sortir de là. Je pense que de cette façon-là, vous allez pouvoir vous en sortir. Hein. J'en suis sûr. OK, merci beaucoup. Je vais m'atteler à l'exercice. Okay. Et j'ai dit, on verra ce que ça va donner. Ça va aller, confiance. OK, merci madame. Donc, je vais passer la parole au prochain FBO, le manager Fotso Tokam, notre formateur de tout à l'heure. Manager Fotso, vous avez la parole. Bonsoir Célestin. Bonsoir manager. Félicitations pour la formation. Merci. Alors, je voudrais rassurer ceux qui s'inquiètent, par exemple madame, la formation d'aujourd'hui c'est 1 heure et je veux dire que c'est une fraction des 2 anciennes formations, chacune avait duré 4 heures. Donc, c'est 1 heure, c'est bien, c'est gérable. Bon, c'est vrai que tu as rapidement répondu à ma dernière question qui était celle de savoir où est-ce qu'on va retrouver ces formations. Tu as envoyé le lien. Et ce lien, oui, tu l'as envoyé dans le groupe WhatsApp ou bien… Je viens de le faire sur Zoom. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien. Regardez la messagerie. Il y a chat sur Zoom. Si vous cliquez sur chat. Ah, d'accord, OK. Voilà. D'accord, OK. C'est sur chat, vous pouvez cliquer dessus parce que tout à l'heure, quand on va fermer la séance, vous ne pourrez plus voir le lien, sauf si vous allez sur la vidéo quand je vais publier. Mais vous pouvez directement cliquer dessus, comme ça ouvre la page et vous pouvez repartir là-dessus tout à l'heure. Donc, toutes les formations sont là-dedans. Nous mettons systématiquement les formations. Oui, parce que c'est extrêmement important. Je voudrais dire, par exemple, que le début de la formation, je comprenais très bien de quoi il s'agissait, mais je voudrais préciser que quand la première formation a été faite, j'ai dû essayer pendant près d'un mois. Je suis 1 seconde de la vidéo, je pratique près d'un mois avant de comprendre. Donc, il ne faut pas que les FBO soient inquiets ou bien qu'ils se découragent. C'est quelque chose de très intéressant. On va y arriver à force de pratiquer. Bon, tu as dit que la prochaine séance sera pratique. Oh, moi, je me disais que peut-être tu devais déjà nous former sur la page de renvoi avant qu'on passe à la pratique. Parce que j'ai l'impression que la page de renvoi, là aussi, est quelque chose de très important. Oui. Je voudrais aussi suggérer, si c'est possible, je sais qu'il y a déjà le call center, mais s'il peut y avoir un endroit où pendant la pratique, les gens peuvent envoyer leurs questions. Parce que je sais que quand on commence, rappelle-toi, j'ai dû te trouver à ton bureau plusieurs fois parce que pendant que je pratiquais, j'étais coincé à des choses que tu avais expliquées, mais à la pratique, ça ne passe plus très bien. Or, moi, je suis proche de ton bureau, mais les gens qui sont éloignés, s'ils ont ce genre de blocage, est-ce qu'il peut y avoir un endroit où ils peuvent poser ces questions que tu débloques avant qu'on continue? Donc, c'était ça ma suggestion. OK. Bon, pour la dernière question, ça m'intéresse. Je n'ai vraiment pas la réponse à ça, mais ça m'intéresse. Je vais trouver un moyen, peut-être un groupe, non, le groupe WhatsApp, ça va faire trop. En tout cas, je vais trouver une solution pour ça, pour ceux qui seront en train de pratiquer. Donc, ils pourront poser les questions d'office là, et là, on pourra les prendre directement. Mais je pense que mon numéro WhatsApp est ouvert à tous les FBO. Et c'est pourquoi je continue à demander aujourd'hui aux FBO sur toutes les questions qui tournent autour des achats. Envoyez ces questions-là au service call center. Ils ont tout ce qu'il faut pour vous décanter sur tout ce qui tourne autour des achats. Parce que je veux bien me concentrer sur les outils digitaux pour vous aider à les utiliser. Donc, je préfère qu'on vienne sur mon WhatsApp me parler des difficultés qu'on rencontre sur FFP 360, sur Discover Forever et sur WhatsApp Business, sur Facebook. Je préfère plutôt toucher ce genre de questions parce que ça touche vraiment la partie marketing que je gère. Donc, quand
à toutes les questions qui tournent sur la plateforme, les commandes, parce que je passe beaucoup de temps là-dessus. Or, c'est un travail que le call center peut bien gérer. Donc, je vais vous demander d'envoyer ce genre, mais mon WhatsApp reste ouvert pour ne pas faire trop de groupes pour qu'on se retrouve dans un groupe et qu'on bombarde les Oui, messages c'est bon. et que ce n'est pas quelque chose que vous voulez voir. Donc, je préfère que vous m'envoyez vos messages directement à mon contact WhatsApp. Oui. Voilà. Donc, avec des captures d'écran, ça va aller. Avec capture d'écran. Donc là, je pense que ça serait une solution. Donc là, je vous donne une fois de plus mon numéro WhatsApp. Pour ceux qui sont hors de notre pays, je vais ajouter l'indicatif. Donc c'est plus 237 674 63 51 92. Donc voilà le numéro WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer des difficultés. Vous avez une capture d'écran. Vous avez une capture d'écran, vous avez une difficulté, écrivez ou laissez un audio et vous m'envoyez la capture d'écran. Quand je prends, je peux facilement vous recontacter et vous décanter sur la situation pendant que vous pratiquez. Ça, c'est une semaine avant qu'on ne se rencontre. Et manager Photo, je veux bien que la prochaine séance, ça soit une séance où je viens écouter les FBO, où je ne viens pas former, je viens écouter et pour ceux qui auront toujours les difficultés, je vais décanter. Si je viens dans cette séance-là et que je me rends compte que tout le monde est prêt pour qu'on continue, je vais toucher la partie des pages de renvoi. C'est évidemment la prochaine étape. C'est exactement la prochaine étape sur l'objectif que je vais atteindre. Donc, je préfère faire cette séance-là parce que celui-ci est encore chaud dans les têtes et je sais qu'on va pratiquer la vidéo encore là, on pratique, on me revient, je décante les situations. Et maintenant, quand je reviens sur la prochaine, qui est la semaine prochaine, c'est pour confirmer que le message a été absorbé, au moins pour 80% des FBO. Et maintenant, je peux passer aux pages de renvoi. OK. Donc, les pages de renvoi, ce qui est sûr, c'est dans 2 semaines. Dans la semaine prochaine, je prends la pratique et la semaine qui suit, je serai sur les pages de renvoi. OK, c'est bon. D'accord, super. Je vais repartir sur les questions. J'ai le docteur Gaël qui veut prendre la main. Docteur Gaël, votre micro est ouvert, allez-y. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, docteur. J'appelle depuis la Pennsylvanie aux États-Unis. Je voulais vraiment vous féliciter, féliciter pour cette présentation. On est en train vraiment de faire un très grand pas là chez nous. Et puis, j'interviens juste pour donner quelques petites astuces parce que, franchement, FLP 360 nous facilite beaucoup la tâche. Et je sais que c'est difficile pour nos mamans et nos tatas et nos tontons là-bas de s'adapter avec l'outil informatique de nos jours. Bon, ce que je recommande souvent, je crois qu'ils peuvent essayer, en attendant de vous rejoindre jeudi prochain. On s'est dit, nous sommes jeudi, on a 7 jours jusqu'à mercredi. Si chaque soir, devant son ordinateur, par exemple, c'est facile de créer un dossier, un nouveau dossier photo sur le desktop, sur le bureau. Qu'aujourd'hui, chacun met, par exemple, une photo d'un produit. Aujourd'hui, publié par exemple lundi, après-demain, il met celui de mercredi. Donc, si chaque jour, il met dans ce dossier-là les photos et en parallèle, crée une page. Oh là là. Oh là là. Docteur Gaël, vous avez un souci de connexion. On vous suit à peine. Je pense qu'on a perdu Dr Gaël. Elle nous donnait vraiment les astuces. Je pense qu'elle va revenir et là, elle pourra continuer. Dr Gaël, vous nous suivez? OK, on l'a perdu, mais je pense qu'elle va revenir. S'il y a quelqu'un d'autres questions, en attendant que Dr Gaël nous revienne.
OK, je vais répondre à la question de Julio en attendant que le Dr Gaël nous revienne. Très belle formation. Merci. S'il vous plaît, est-ce que FFP 360 est gratuit? Non, FFP 360 n'est pas gratuit, mais elle est subventionnée. Parce qu'avec tout ce que je vous ai expliqué, si vous comparez ça avec les outils que vous allez trouver sur les réseaux sociaux qui vous permettent de gérer vos différentes pages Facebook, et ainsi de suite, tous ces outils sont payants. Et si vous voyez combien vous dépensez sur ces outils-là, FFP 360 vous donne plus que cela. Vous avez des rapports qu'on n'a pas encore touchés qui vous donnent une visibilité sur votre activité. Il y a plein d'autres choses. Donc, FFP 360 et même l'hébergement, si vous décidez d'héberger simplement vos pages de renvoi, combien vous payez par an pour enregistrer un nom de domaine, combien vous payez pour enregistrer, pour héberger votre site, c'est vraiment, ça vaut vraiment le coup. Ce n'est pas gratuit, comme j'ai dit, mais c'est subventionné. Donc, je pense que vous avez vu à l'entrée de la présentation, il y avait certains montants en dollars. Je n'ai pas touché parce que ça ne touchait pas la partie là aujourd'hui. On doit s'inscrire à FFP 360 et ce n'est pas gratuit. Ça vous coûte 20 $. Si vous décidez de prendre l'abonnement mensuel, donc c'est 20 $ par mois. Pour nous, en Afrique centrale, ça nous revient à peu près à 13 000 tous les mois. Et si vous voyez les fonctionnalités de FFP 360 et tout ce que ça fait, vous pouvez comprendre que si vous l'utilisez en un mois, vous aurez vendu plus de 2, plus de 3, plus de 5, plus de 6 produits. Avec le bénéfice généré, vous pouvez bien payer votre abonnement et avoir tous ces avantages. Donc, c'est très important. Si vous voulez développer aujourd'hui votre activité, je vous assure, vous ne pouvez pas vous en passer de FFP 360. Ça vous reviendra à 20 $ tous les mois. Mais si vous décidez de prendre un an, alors Forever vous donnera avec plaisir 20% de réduction. Ça va vous revenir à 220 $, donc par an. Donc, ça vous, mensuellement, c'est à peu près 18 $. Donc, vous aurez l'application à 220 $ au lieu de 240 $ par an. Je pense que 220 $ doit tourner autour de 150, 160, 170 000 €, si mes calculs sont bons, pour ceux qui sont en Afrique centrale. Dr Gaël, malheureusement, on a perdu Dr Gaël, elle n'est pas de retour. Elle n'est pas de retour. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Encore des questions? Ok, s'il n'y a pas de questions, je vais déjà arrêter l'enregistrement pour que ça ne prend pas trop